Constitution en son article 92 qui dispose que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours et elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Néanmoins, Macky Sall dit toujours être ouvert au dialogue, réaction sur réaction. Vous entendrez ce qu'a dit Bougane Gueye Dany. Le bureau de l'Assemblée nationale qui se réunit ce jeudi, ordre du jour, examen de la requête des députés du PDS qui demandent la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Les élus du PDS soupçonnent une corruption et un conflit d'intérêts de certains membres du Conseil constitutionnel. C'est suite à l'invalidation de la candidature de Karim Wade. Le Magal de Porokhane dédié à Sokhna Mame Diarra Bousso, c'est ce jeudi. Incursion dans ce midi dans la cuisine de Sokhna Bali Muntaha, une cuisine toute particulière exclusivement dédiée aux hôtes du Khalif général des Mourides et à son épouse Sokhna Bali. Début ce jeudi également de la Ziyara de la famille omarienne, la 44e édition. Rendez-vous après cette session d'information pour le journal dédié à cet événement religieux. Georges Déthié Diop sera avec nous pour les actualités internationales et la revue de la presse. Le journal de la CAN avec nos équipes en Côte d'Ivoire. La compétition reprend samedi avec les huitièmes de finale. Match à élimination directe. Le Sénégal va jouer le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Match prévu le lundi 29 janvier à 20h. Aliou Baït à la technique, bienvenue. D'abord, cette réponse du chef de l'État suite à la lettre en date du 15 janvier qui lui a été adressée par le collectif des candidats recalés au parrainage et l'audience qui leur a été accordée hier. D'emblée, le chef de l'État a salué la démarche républicaine des requérants et dit avoir signifié aux représentants du collectif que c'est la Constitution en son article 92 qui dispose que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent alors au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Macky Sall, dans le texte réponse qui nous a été envoyé, réaffirme son ouverture au dialogue avec les membres du collectif et avec les autres acteurs politiques sur toutes les questions qui rythment la vie nationale et sur l'importance du déroulement de la campagne électorale et du scrutin présidentiel du 25 février prochain dans la paix et la sérénité dans le dessein de mieux consolider la démocratie sénégalaise. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp qui justement se prononce sur la rencontre qui a eu lieu hier au palais présidentiel entre le chef de l'État et le collectif des candidats dits spoliés. Bougane Gueye Dany a dit par ailleurs soutenir l'initiative du PDS pour une commission d'enquête parlementaire sur des soupçons de corruption contre certains membres du Conseil constitutionnel. Bougane Gueye Dany interrogé par Babacar Fall. Ce communiqué de la présidence ne fait que conforter notre refus d'assister à cette audience avec le président Macky Sall. Il s'est posé un problème de temporalité. On a saisi le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'était pour légiférer par rapport à nos droits qui ont été bafoués par le Conseil constitutionnel. Tout le monde sait qu'après la publication de la liste définitive des candidats, il n'y a plus de recours possible. Alors, pour nous, il n'y avait plus d'intérêt d'assister à une audience avec le président de la République. Toutefois, il faut considérer à notre niveau que le combat continue. Le combat continue. Le PDS, n'oubliez pas qu'ils ont déclenché une procédure. Le PDS parle de soupçons de corruption et c'est des faits extrêmement graves. Si cela s'avère vrai, tout le processus devrait normalement tomber à l'eau et nous serons rétablis dans nos droits. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, la polémique sur l'invalidation de la candidature de Karim Wade. Le président Macky Sall pas contre la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire comme le veulent d'ailleurs les députés du PDS. Selon Babacar Gueye, président du parti Dolel Askan Wi Front pour l'initiative républicaine, le chef de l'État l'a déjà fait hier. En atteste cette audience qu'il a accordée aux 49 candidats dits spoliés. Babacar Gueye était l'invité d'RFM Matin ce jeudi. Il est tout à fait normal que lumière soit faite dans cette histoire parce qu'on a vu un logiciel hors la loi qui s'est comporté comme il l'entendait. Maintenant, est-ce que ce sont les personnes qui ont établi le cahier de charge de ce logiciel qui sont à incriminer ou est-ce que c'est l'informaticien lui-même qui a incriminé ou est-ce qu'il y a d'autres incriminations à d'autres niveaux? Je crois que la lumière doit être faite. Et nous avons dit au président, au-delà de nos incriminations, au-delà de nos plaintes, il faudrait que la lumière soit faite sur cette affaire pour la postérité. Il nous a dit qu'il est clairement ouvert à ça, qu'il voudrait que la lumière soit faite sur tout ce qui paraît nébuleux. Tout ce qui paraît nébuleux. Et il nous a dit de toute manière, le PDS a déjà instruit une commission d'enquête à l'Assemblée nationale et il ne s'opposerait pas à ce que la lumière soit faite. Donc, il aimerait bien que la lumière soit faite dans tout ça. Vous a-t-il rassuré qu'il demanderait à ces députés qui sont à l'Assemblée nationale
de ne pas s'opposer à la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire. Il a clairement dit qu'il ne s'opposerait pas à ce que la lumière soit faite. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est que lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que c'est une question très importante à laquelle il faut apporter une réponse, et une bonne réponse. S'il dit qu'il veut que la lumière soit faite, ça veut dire qu'il ne va pas demander à ses députés de s'opposer. Demander à ses députés de s'opposer, et c'est clairement leur demander d'entretenir la nébulosité et d'entretenir le flou. Et comme nous voulons tous vraiment être édifiés sur ce qui s'est véritablement passé avec ce logiciel au Conseil constitutionnel, je crois qu'il est prêt. L'Assemblée nationale qui justement s'active pour examiner cette requête des députés du PDS qui demandent la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Le bureau de l'Assemblée est donc convoqué ce jeudi. Je rappelle que cela fait suite à l'invalidation de la candidature de Karim Wade. Ces élus du PDS soupçonnent certains membres du Conseil constitutionnel de conflits d'intérêts et de corruption. Le mandataire de Karim Wade se réjouit de la diligence de l'hémicycle. Maguetsi avec Aladji Ndiogoudienne. Nous la saluons, nous l'accueillons avec beaucoup d'optimisme. Et aussi c'est le contexte parce que les délais étant serrés, n'est-ce pas, si vraiment nous voulons voir cette mission aboutir à des résultats probants, il faut que les choses s'accélèrent parce que les délais sont courts. La façon dont le contrôle et des parrainages, ensuite les décisions portant sur l'invalidation de certains candidats, notamment le nôtre, ont été menées. Donc cette commission d'enquête parlementaire, nous attendons d'elle qu'elle mène des investigations sur ces questions-là et aussi sur la situation de certains membres du Conseil constitutionnel qui auraient dû se désister pour, comme nous le pensons, des conflits d'intérêts et autres. Mais qui sont ces membres du Conseil constitutionnel qui auraient dû se désister et pourquoi devraient-ils se désister? Non, je pense que la commission va nous donner les noms. Elle est beaucoup plus habilitée à avancer ces noms-là. Tout ce que nous savons, c'est que nous soupçonnons certains membres du Conseil constitutionnel d'être en position de conflit d'intérêts. Là, puisque ce sont les députés qui mènent cette enquête, nous leur laissons leur mission. Et plus grave, vous parlez même de corruption. Les députés pensent que toutes ces questions-là sont à évoquer et la commission d'enquête parlementaire se chargera donc de mener ces investigations-là. Il s'agit d'enquêter sur la façon dont ces décisions-là ont été prises. C'est surtout ça. Et ensuite, attendons les conclusions de la commission d'enquête pour voir maintenant ce qui adviendra. Magatsi, le mandataire de Karim Wade. Et puis, comme vous le savez, hier, lors de son audience avec le collectif des candidats dispoliés, eh bien, le président de la République a évoqué l'éventualité d'une liberté provisoire pour Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle actuellement en prison. Macky Sall a fait savoir que le juge ne va pas s'y opposer si, bien sûr, les avocats introduisent une requête dans ce sens. Eh bien, le secrétaire général de la communication du parti dissous PASTEF déclare qu'ils vont étudier cette question avec Bassirou Diomaye Faye et ses avocats. El Malick Ndiaye appelle le président Macky Sall à libérer Ousmane Sonko et tous les détenus qualifiés de politiques. Une fois l'information reçue, nous allons en tout cas nous concentrer avec le candidat et ses avocats pour voir l'attitude à adopter et nous allons aviser les Sénégalais, comme on l'a toujours fait. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous voulons aller à une élection libre, transparente, inclusive, malgré les irrégularités qu'il y a eu, mais au moins qu'on puisse en tout cas pacifier davantage et faire de sorte que la stabilité du pays demeure le principal objectif de tous. Et donc, dans ce sens, nous pensons qu'il est plus que nécessaire, en tout cas, de libérer non seulement les candidats, mais surtout de libérer tous les détenus politiques aujourd'hui qui doivent rentrer chez eux. Pour nous, le président Macky Sall ne doit pas quitter le pouvoir avec une telle tâche. En tout cas, derrière lui. Donc, pour nous, c'est important, en tout cas, de libérer les détenus politiques, des centaines et des centaines, des maires, entre autres, pour qu'ils puissent rentrer chez eux et participer librement à l'élection présidentielle. El Malick Ndiaye, le secrétaire à la communication du parti PASTEF dissous. Et puis, ce parfum de détournement à la mairie de Thiès-Ouest, des conseillers de l'ex-PASTEF et de Yewwi Askan Wi accusent le maire Mamadou Djité, responsable du PUR, d'avoir détourné plusieurs millions de francs CFA, en plus d'avoir vendu de façon illégale des parcelles. Accusation non fondée selon le mis en cause. Mamadou Djité promet d'ailleurs de saisir le procureur de la République d'une plainte pour dénonciation calomnieuse. Cheikh Anta Diop.
Une partie des conseillers municipaux de Yewwi Askan Wi de la commune de Thiès-Ouest accuse le maire Mamadou Djité de malversation, de détournement des deniers publics. Ousseynou Gueye, leur porte-parole. Comment on peut accepter au maire le social? On le fait sortir à la perception, une trentaine de millions, il met dans sa caisse, il en fait ce qu'il veut. Et c'est illégal. Est-ce que lui a les prérogatives de manipuler l'argent de la commune? Les surfacturations sur les marchés fictifs et plus grave, les emplois fictifs. Le maire a été aussi interpellé sur le foncier. Comment un individu peut se prévaloir dans une commune comme Thiès, donc de s'approprier plus d'un hectare, de le lotir et de le vendre? Le maire de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, tente ici de se laver à grande eau en répliquant. L'essentiel des auteurs de cette entreprise politicienne funeste de destruction d'un homme, quant à eux, sont connus de tous les Thiessois. Il promet même de saisir la justice pour que cette affaire soit tirée au clair. Considérant que ces propos sont des accusations gravissimes et ne sauraient être justifiés aucunement par un combat politique, en toute responsabilité, j'ai porté plainte contre leurs auteurs auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Ce qui fait dire que Yewwi Askan Wi de Thiès-Ouest est au bord de l'implosion à quelques semaines de l'élection présidentielle. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Notez que le président de la République, Macky Sall, préside à l'instant même la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Le thème de cette année porte sur la protection de la vie privée. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions avec notre reporter Mamadou Sy, midi 12. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les langues continuent de se délier suite à l'accident survenu à hauteur du village de Nébé et qui a fait 13 morts. Retour sur les lieux du drame. Des témoins sur les circonstances évoquent l'étroitesse de la route et l'attitude du chauffeur du taxi-bagage, sorti en 3e position pour dépasser tous les autres véhicules qui étaient devant. Eh bien, face à cette situation, les habitants de Nébé réclament des ralentisseurs sur cet axe Diourbel, Gossas, Kaolack. Babacar Diouf. Comme dans tout accident de la route, le facteur humain est encore indexé comme cause principale du drame de Nébé. C'est le chauffeur du taxi-bagage qui était sorti en 3e position. C'est là qu'il a fait face au bus Tata. À côté de ce facteur déterminant, l'état de la route est aussi pointé du doigt. C'est toujours décrié l'état de cette route. Vous la voyez, une route nationale comme ça, assez petite. Il ne peut pas contenir 2 véhicules. Pour toutes ces raisons, les habitants du village de Nébé, témoins de plusieurs accidents, demandent l'érection de ralentisseurs. Tout ce que nous demandons, c'est que l'État nous érige des ralentisseurs sur le long de cette route. Nous pensons que c'est le seul moyen de réduire les accidents. Une grande route comme ça, sans ralentisseur, vous voyez, les dégâts sont vite arrivés. Aux dernières nouvelles, les blessés ont tous été stabilisés, mais l'hôpital continue de réclamer son neurochirurgien. Bambi. RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants qui continuent de dénoncer leurs difficiles conditions d'études après une longue fermeture, vous le savez, du campus social. Les autorités les ont répartis dans des lieux différents pour qu'ils bouclent l'année académique. Ils crient tout de même leur ras-le-bol et estiment que cette méthode va sacrifier toute une génération. Reportage Rokhaya Sambo. Ici, au lycée de la Fosse, si certains étudiants suivent leurs cours, d'autres sont en pleine révision. On se prépare à l'avance. C'est trop minime. Une reprise qui suscite beaucoup d'inquiétude chez certains d'entre eux. Mamadou Diouf, responsable délégué de la licence 2 au département de géographie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bon, je pense que cette reprise, toujours il y a des absents, il y a des étudiants qui m'appellent qui disent qu'ils n'ont pas de logement. Ils ont même allé jusqu'à ce qu'ils me disent qu'ils vont abandonner parce qu'ils n'ont pas les moyens justement pour prendre un appartement, payer la nuitée à chaque fois. Donc il y a beaucoup qui n'ont même pas fait les examens de TD. Ils n'avaient pas là où loger pour pouvoir faire les examens. Nyanya Gueye, étudiante en licence 3 au département d'espagnol, craint pour ses camarades des localités éloignées. Au mi-mois de février, on doit devoir arrêter les cours et se préparer pour un examen. Il y a un lien pour lequel on doit se connecter, mais quand tu te connectes là-dessus, il y a de nombreux étudiants qui se trouvent sur
les situations auxquelles ils ne peuvent pas assister. Une situation qui crée beaucoup de victimes, s'indigne Mamadou Diouf. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas réunies pour réussir, pour par exemple valider la session normale. C'est sacrifié d'ailleurs des étudiants qui n'ont pas eu le moyen. Le campus pédagogique comme le campus social, ils sont tous opérationnels. Ce qui reste, c'est-à-dire la volonté des autorités qui sont là, mais qui ne veulent pas ouvrir l'université à cause de ce qu'on appelle la politique. Il appelle ainsi les autorités à réaménager le calendrier des examens. Rokhaya Samb, les habitants de plus de 10 villages se sont donné rendez-vous à Djaguet Talel. C'est dans le département de Kolda pour une déclaration commune, déclaration dans laquelle ils ont fait mention de leurs revendications. Abdoulaye Diallo. À quelques semaines de la tenue du scrutin présidentiel, des habitants de la contrée de Djaguet Talel de la commune de Sarebigi dans le département de Kolda réclament un bureau de vote. Koutia Baldé porte leur parole. Il s'agit d'un bureau de vote. En premier, nous réclamons un bureau de vote dans cette localité, à Djaguet Talel. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas être des citoyens de ce pays, jouissant des droits civiques et nous refuser, ou bien être là à faire plus de 13 km pour nous rendre dans une urne afin de mener notre acte citoyen. Ça, c'est quelque chose que nous déplorons aujourd'hui. Nous déplorons ça avec notre dernière énergie. Ils réclament également les services du PUDC. Nous nous voyons délaissés par ce Sénégal parce que nous nous posons aujourd'hui la question à savoir est-ce que les localités se trouvant dans cette commune de Sarebigi, à savoir les Djaguet, c'est-à-dire qui composent plus de 13 villages, nous avons un sérieux problème d'accessibilité. Nos infrastructures, on dit aujourd'hui que le Sénégal avance sur le point infrastructurel, mais ici, le PUDC aujourd'hui ne nous voit pas. Osons dire que le PUDC, on entend parler de PUDC ou de programmes pareils, mais les populations de cette localité n'en savent que rien. Pour ce manque criard de routes praticables dans cette zone, même leurs dépouilles mortelles sont transportées à bord de charrettes. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo. Sans lui, les populations réagissent au lendemain de la prise de parole du chef de l'État qui, hier en Conseil des ministres, a encore insisté sur la nécessité de préserver le patrimoine historique de Saint-Louis. Instruction en ce sens a été faite à l'endroit du ministre de la Culture et de celui de l'Urbanisme. Et c'est bien parce que l'île de Saint-Louis, classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000, est sous la menace de dégradation à cause de l'homme. Ousseynou Diop. L'île de Saint-Louis fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le chef de l'État, lors de sa dernière visite, avait averti les Saint-Louisiens sur les dangers qui pèsent sur le patrimoine saint-louisien. De plus en plus de transformations et des bâtiments en hauteur qui sont en train de remettre en cause ce statut historique de Saint-Louis. En Conseil des ministres également, c'est-à-dire 5 jours après sa sortie, le président de la République a invité le ministre en charge de la Culture et du patrimoine historique de travailler avec les autorités locales de Saint-Louis pour la préservation du patrimoine historique de la vieille ville. Pour Ousmane Dia, ancien président du Conseil de quartier Nord, beaucoup de maisons en construction dans l'île ne répondent pas au plan architectural. Ce qui concerne les maisons à réhabiliter, généralement, ceux qui ont les moyens pour les réhabiliter ne veulent pas reprendre à l'identique ce qui était avant en place. Donc ils le font en se fiant sur leur propre plan et sur leur propre architecture. L'Aromar sensibilise les Saint-Louisiens sur le danger. Il faut mettre l'accent sur la communication. Ça ne suffit pas. Les gens ont bien communiqué, ils l'ont toujours fait. À le faire. Il faut continuer à le faire pour que les populations puissent se l'approprier davantage. Aujourd'hui, dans l'île de Saint-Louis, classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000, les constructions anarchiques se multiplient. Les bâtiments R+4 sont visibles dans ces deux quartiers de l'île. Et si rien n'est fait, le déclassement de la ville tricentenaire ne sera à coup sûr qu'une question de jour. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. RFM, partout, tout le temps. Je vous l'annonçais en titre, le Magal de Porokhane. Ce jeudi, journée de recueillement et de prière organisée par les fidèles mourides venus d'horizons divers. Certains pèlerins invitent les filles à s'inspirer de Sokhna Mame Diarra Bousso, une femme modèle. Quelques réactions au micro de Fatumbo. On est vraiment contente quand on est là à Porokhane, surtout quand on est dans le mausolée de notre homonyme Sokhna Diarra Bousso. On est là pour effectuer notre ziar, mais avec joie. C'est grâce à Sokhna Mame Diarra Bousso que nous connaissons notre vénéré guide. Non, c'est la première fois, mais Inch'Allah,
je le ferai. Nous allons prier pour un Sénégal de paix. Nous les Mourides, on aime seulement Cheikh Ahmadou Bamba. C'est la raison pour laquelle nous prions pour la paix. Venir effectuer mon ziar constitue une joie immense. Ah oui, la poussière, on la gère. On prie pour la Sainte Mère Sokhna Mame Diarra Bousso, une femme exemplaire pour toutes les autres femmes qui doivent prendre exemple sur elle. Le Magal de Porokhan, donc justement, c'est ce jeudi. Incursion dans la cuisine de Sokhna Bali Muntaha, le Daïra Darul Khoudos, les petits-fils et quelques fidèles, tous s'activent autour des marmites et rien n'est laissé au hasard pour des repas copieux. Et vous savez pourquoi? C'est parce que cette cuisine est exclusivement dédiée aux hôtes de Serigne Muntaha et de son épouse Sokhna Bali. Visite guidée Fatumbo. Dans la cuisine de Sokhna Bali Muntaha, en cette matinée du Magal, dédiée à rendre hommage à Sokhna Mame Diarra Bousso, chaque individu a sa tâche bien définie. Cette cuisine, qui a vu le jour bien avant 1989, prépare simultanément plusieurs plats exclusivement dédiés aux hôtes du khalife général des Mourides et son épouse vénérée Djewrin Dioba. Nous attendons le ndigal dans cette cuisine. Une cuisine qui prépare plusieurs plats pour les invités du khalife et de son épouse, installés dans les résidences et autres lieux de la ville. Mame Bousso Tall, une autre cuisinière au sein de l'équipe, et son groupe sont spécifiquement chargés de la préparation du fameux couscous, une tradition qu'ils veillent à perpétuer, souligne-t-elle. Le couscous, c'est ça que nous préparons ici pour les talibés. Une tradition que nous faisons à chaque Magal, que ce soit à Touba ou ici à Porokhan. Quant au fameux Bernde, Baïfal, boucher de son état, explique que plusieurs bœufs et chameaux sont immolés avant et pendant le Magal de Porokhan. Ah oui, on est là pour aider Sokhna Bali en tant que boucher. Plusieurs bœufs sont immolés en guise de bernde. De nombreux fidèles mourides affluent pour commémorer le Magal de Sokhna Mame Diarra Bousso, que ce soit depuis la cuisine jusqu'à la mosquée en passant par le puits mythique, pris d'assaut par les talibés. En ce jour, Fatumbo Porokhan, Radio Futur Média. Fatumbo, merci. Autre événement religieux, la 144e édition de la Ziara de la famille omarienne qui débute également ce jeudi. Rendez-vous justement juste après cette session d'information pour le journal dédié à cet événement religieux. Ce sera avec nos équipes déployées sur le terrain. Midi 23 minutes. RFM. L'actualité internationale. C'est avec Georges Détiedio. Bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Plusieurs dizaines de morts, Georges, dans l'effondrement d'une mine artisanale dans le sud-ouest du Mali. L'effondrement s'est produit la semaine dernière à Kangaba. Le ministre des Mines avait évoqué mardi la mort de plusieurs orpailleurs sans donner des chiffres précis. À la Rochard. L'accident est survenu vendredi dernier, mais c'est hier mercredi qu'un responsable du gouvernement malien a confirmé l'information à l'agence Associated Press. Une centaine de personnes se trouvaient dans la mine au moment de l'effondrement. Le bilan provisoire fait état de 70 morts sur la centaine de personnes qui se trouvaient dans la mine au moment de l'effondrement. Le bilan reste provisoire puisque les recherches se poursuivent. Une enquête est aussi ouverte pour déterminer les causes de cet accident qui a eu lieu dans la région de Koulikoro. Selon Africa News, de telles tragédies sont courantes au Mali, troisième producteur d'or en Afrique. Les mineurs sont souvent accusés d'ignorer les mesures de sécurité, en particulier dans les zones reculées du pays. Et puis au Nigeria, Georges, encore des attaques dans l'est du plateau. Au moins 30 personnes tuées, plusieurs autres blessées. La série d'attaques s'est produite autour de la ville de Mangou, malgré le couvre-feu imposé par le gouvernement de l'État. Selon un témoin qui s'est confié à l'agence Reuters, les victimes s'étaient réfugiées dans la maison d'un leader communautaire après des troubles antérieurs dans la ville de Mangou. Les assaillants ont encerclé la maison et tué
les personnes qui s'y trouvaient. Des migrants de plusieurs nationalités, dont des Maliens bloqués à Asamaka au Niger. Selon des responsables humanitaires, ces personnes ont besoin urgent de nourriture, d'eau potable, d'abri, d'assistance médicale et de protection. Ils demandent aux autorités des pays d'origine de voir comment faciliter leur retour. Zanga Abdoulaye Ouattara. Ils sont plus de 3000 migrants refoulés de l'Algérie présentement à Asamaka au Niger. Selon Chefou Azizou, coordinateur de l'APS à Agadez, ils vivent dans des conditions précaires. Pendant le mois de janvier, il y a au total 1966 personnes qui sont expulsées d'Algérie, dont des Nigériens et des autres nationalités confondues. Il y avait d'abord des milliers qui étaient sur place, plus cette arrivée de 1966 personnes qu'on peut estimer à plus de 3000 personnes qui sont actuellement bloquées à Samaka. Au dire de l'association malienne des expulsés, les autorités doivent prendre des dispositions pour le rapatriement des Maliens dans ces lots de migrants. L'association affirme être au courant de la situation. Ousmane Diarra, le président de l'AME, alerte. Nous sommes bel et bien au courant du blocage des migrants, surtout des migrants maliens au Niger, à Samaka et à Lirt et à Agadez. La situation est très délicate, très difficile. Ils cherchent les secours pour pouvoir être évacués de la zone pour qu'ils puissent regagner des grandes villes comme Niamey ou Bamako. La plupart, c'est des jeunes. Pour mettre fin à la migration clandestine, l'association préconise plus d'informations et de sensibilisation à l'endroit des candidats à la migration et la création d'emplois pour la diminution du taux de chômage au Mali. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Au Comores, la Cour suprême a proclamé hier les résultats définitifs de la présidentielle du 14 janvier dernier et a validé du coup la réélection d'Azali Assoumani. Contestée par l'opposition, les scores des différents candidats ont évolué de manière significative. Le score du président sortant est passé de près de 63% à 57,2%. La guerre au Proche-Orient, au lendemain de tirs meurtriers vivement condamnés contre un refuge de l'ONU, lequel abrite des personnes déplacées par la guerre. Les affrontements se poursuivent dans la ville de Khan Younes. En déplacement dans la zone, le ministre britannique des Affaires étrangères a demandé à Benjamin Netanyahu de laisser passer davantage des camions d'aide humanitaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce jeudi à la demande de Moscou, qui accuse l'Ukraine d'avoir rabattu un avion de transport militaire russe. Kiev, de son côté, exige que l'ONU et la Croix-Rouge inspectent le site. L'appareil qui transportait 74 personnes, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens, s'est écrasé hier dans la région de Belgorod. Merci beaucoup, Georges Détier. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous offre votre revue de presse. Eh bien, on reste avec Georges Détier Diop. Macky et les recalés au parrainage, une audience à la une de presque tous les journaux. La rencontre s'est tenue hier au palais présidentiel. L'Observateur et Sud Quotidien livrent les secrets de l'audience, les secrets des échanges. Selon le journal du groupe Futur Média, les recalés au parrainage ont exposé leurs problèmes, notamment les manquements graves constatés dans le contrôle du parrainage. Source A saisit la balle au bon et affirme que ça a pleurniché grave. Le porte-parole du jour du collectif a souligné que le logiciel du Conseil constitutionnel a violé la loi sur le parrainage. Aliou Sarr confie qu'il considère que cela doit être corrigé rapidement parce que le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus de la loi. Selon lui, 1 million d'électeurs risquent de ne pas voter le 25 février prochain parce qu'ils sont déclarés non identifiés dans le fichier. Donc, un travail doit être fait pour ces personnes afin de s'assurer que leur nom figure bien dans le fichier. Car 1 million sur un fichier de 7 millions, c'est énorme. Aliou Sarr ajoute que Bassirou Diomaye Faye doit être libéré pour battre campagne comme tous les autres candidats. Le Parti démocratique sénégalais a beaucoup fait sur le plan démocratique et c'est inacceptable que son candidat soit écarté de cette façon. Ousmane Sonko et Karim Wade font le tiers des députés de l'Assemblée nationale, souligne-t-il. Le quotidien pour qui les recalés veulent régler une faille confirme qu'il demande la libération de Bassirou Diomaye Faye. Tribune relève que le Parti démocratique sénégalais a rejoint les recalés et ajoute qu'en ce qui concerne la libération des détenus politiques, Macky Sall a promis d'instruire le ministre de la Justice de ne pas s'opposer aux demandes de liberté provisoire. Pour Le Témoin, Macky enregistre et réserve sa réponse. Le journal indique que le président de la République s'est borné à enregistrer les récriminations tout en promettant de répondre dans les prochains jours. Le Confrère qui indique d'ailleurs que l'ombre du report a plané, mais aucune partie n'a osé évoquer cette question. À ce propos, Cheikh Bamba Dièye affirme dans Besbi le Jour qu'il n'a pas été question de report, ce que confirme
Vox Populi qui titre « Le report de la présidentielle pas à l'ordre du jour ». À la une du journal Les Échos, commission d'enquête parlementaire déposée par les députés du Parti démocratique sénégalais, le bureau de l'Assemblée nationale l'examine en mode hyper fast-track ce soir. Une première dans l'histoire des convocations envoyées le jour même du dépôt. Les députés de la majorité vont donner leur accord pour la mise en place de la commission. Des demandes déposées depuis des mois sans suite. Les sports pour boucler, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, 8e de finale lundi, la Côte d'Ivoire pour les Lions. Les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont qualifiés grâce à la victoire du Maroc. Hier, les Lions de l'Atlas ont battu la Zambie 1-0. Le quotidien national Le Soleil évoque le même sujet, deuxième tour de la CAN de foot 2023. Ce sera Sénégal-Côte d'Ivoire. Promesse d'un 8e de feu, s'exclame le journal. En tous les cas, pour le quotidien Stade, les Lions font peur en Côte d'Ivoire. Ils ont marqué 8 buts en phase de poule. Temps de jeu, 20 des 27 joueurs utilisés. Comment Cissé gère son effectif à Yamoussoukro. À lire à la page 5 du quotidien Stade. À vos kiosques et bonne lecture.